Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Vendredi sera mon dernier jour à enseigner sur esprit, âme et corps. C'est notre 4e semaine. Vendredi marquera la fin de cette série. Et je vous le dis, cet enseignement sur esprit, âme et corps a transformé ma vie. Cette révélation m'a totalement bouleversé et Dieu l'a utilisée comme fondation pour tout ce qu'il m'a montré depuis 51 ans. Je sais que je l'ai dit souvent et que certaines personnes pensent que j'essaie simplement de vendre un produit, mais vous pouvez aller sur mon site internet ou notre chaîne YouTube et obtenir cet enseignement gratuitement si vous le souhaitez. J'essaie seulement de souligner l'importance de cette série et je vous encourage vivement à vous la procurer sous toutes les formes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des choses qui ont peut-être été un peu différentes dans la façon dont vous les aviez vues ou comprises auparavant. Et vous pensez, j'aimerais aller plus profondément dans ces vérités, mais vous ne l'avez pas encore fait. J'essaie de vous encourager, sachant que vendredi prochain sera la dernière fois que nous vous présenterons ces ressources à la télévision. Alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire, à aller sur notre site internet et à nous contacter aujourd'hui. Procurez-vous ces ressources, je vous assure, votre vie en sera transformée. Donc j'ai parlé cette semaine de l'opposition entre l'esprit et la chair. Ce sont des termes scripturaires et ce sont des mots que nous ne comprenons pas forcément aujourd'hui. Alors j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les définir. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela, mais rapidement, la chair ne parle pas seulement de la peau ou de votre corps, elle parle de la partie non renouvelée, la partie de vous qui n'est pas encore né de nouveau. Vous savez, au moment du salut, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est votre esprit qui a été changé. Et dans l'esprit, vous êtes complet, vous êtes aussi parfait que vous ne le serez jamais. Votre esprit ne pourra jamais être meilleur que ce qu'il est maintenant. Quand vous irez au ciel, vous n'aurez pas besoin d'être dépoussiéré, lavé, nettoyé, purgé. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous injecte plus de puissance. Non, à cet instant précis, votre esprit est identique à celui de Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Dans votre esprit, vous êtes parfait et complet. Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14. Dit que vous avez été rendu saint et conduit à la perfection pour toujours. Mais vous avez aussi un corps physique qui est encore sujet au déclin. Il vieillit et un jour, nous allons laisser cette enveloppe corporelle derrière nous pour recevoir un nouveau corps glorifié. Donc vous ne vivez pas encore dans un corps sauvé. Et en ce qui concerne votre âme, la partie émotionnelle et intellectuelle de votre être, elle sera changée. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 13 qu'un jour nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. Mais en attendant, nous ne connaissons que partiellement et nous prophétisons partiellement. La partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes n'est pas encore sauvée. Bien sûr, elle peut être influencée par la parole de Dieu. Vous pouvez renouveler votre intelligence et expérimenter beaucoup de joie, de paix et de victoire dans cette vie. Mais ce n'est pas automatique. Il n'y a qu'un tiers de votre être qui est entièrement sauvé. Et les 2 autres tiers de qui vous êtes constituent ce que la Bible appelle la chair. Et vous ne pouvez pas vivre selon votre chair. Mais vous ne pouvez pas non plus vivre sans votre chair. Après que j'ai prêché sur des sujets similaires, certaines personnes sont venues me demander « Pourriez-vous, s'il vous plaît, chasser de moi cette chair ?» Eh bien, la seule façon dont je peux chasser la chair hors de vous est de vous tuer pour que vous alliez au ciel et que vous receviez votre nouveau corps glorifié et que votre âme soit entièrement renouvelée. Mais tant que vous êtes dans cette vie, tant que vous vivez dans ce corps, vous avez une partie de vous qui n'est pas sauvée et qui est susceptible de pécher, d'échouer et d'être malade. Et il vous faut vous en occuper, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Regardez ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 3, au verset 3. Il venait de dire au verset 2, « Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. » Vous savez, je ne veux pas m'épandre sur le sujet, mais j'ai utilisé ce verset de nombreuses fois pour témoigner aux gens. Lorsque j'allais chez eux et qu'ils me demandaient « Pourquoi me parlez-vous du Seigneur ?» Je répondais « Eh bien, vous avez un verset accroché sur votre clôture. » Et ils me regardent surpris, « Un verset ?» Oui, vraiment, il y a écrit « Faites attention aux chiens. » Quoi qu'il en soit, je ne vais pas entrer dans plus d'explications, mais il dit au verset d'après, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair,
À nouveau, cela ne signifie pas qu'il n'a pas confiance en son corps ou en sa force physique, mais il ne plaçait tout simplement pas sa confiance en lui-même. Ceci dit, il avait une grande confiance en sa personne née de nouveau. Il va poursuivre et le dire. Nous le lirons dans certains versets, mais en ce qui concerne son moi naturel, sa capacité physique, ses capacités mentales, ses propres émotions, il n'avait pas confiance en cela. C'est remarquable. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, même dans les églises, il y a des assemblées qui ont mis sur pied des groupes d'entraide, des groupes d'estime de soi et qui essaient de vous donner confiance en vous-même. Ils ne parlent pas de votre identité en Christ. Ils ne parlent pas de la partie de vous qui est née de nouveau. Ils parlent de la partie non renouvelée de qui vous êtes, ce que la Bible appelle la chair. Et ils essaient de vous enseigner à avoir confiance en votre chair. Paul vient de nous exhorter à ne pas mettre notre confiance en la chair. Et il y a probablement certaines personnes qui lisent ceci et se disent « Eh bien, pauvre petit Paul, il n'est tout simplement pas éclairé, comme nous le sommes maintenant au XXIe siècle. » Non, il était tellement éclairé qu'il a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Dieu l'a puissamment utilisé. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes toujours en train de le citer et il a toujours une grande influence dans la vie des gens. Sincèrement, notre attitude aujourd'hui où nous essayons de construire notre estime et notre confiance en soi ne vient pas de Dieu. Et je sais que certains d'entre vous ne parviennent pas à se saisir de ce que je dis. Cette idée vous est si étrangère que vous la rejetez parce que cette philosophie du monde est profondément ancrée en vous, elle est solidement établie et vous êtes convaincus que l'essentiel est de se sentir bien à propos de qui on est. Mais il faut prendre conscience qu'il y a une partie de vous dont vous ne devriez pas vous montrer fier. Vous devriez vous sentir bien à propos de qui vous êtes en Christ. Il vous faut avoir l'estime du Christ. Je crois que je peux tout par Christ, mais je ne glorifie pas ma chair. Ma chair m'a causé beaucoup d'ennuis, ne serait-ce que ma propre façon de penser. Vous savez, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » La Bible enseigne que nous ne sommes pas censés placer notre confiance en nous-mêmes. Mettre sa confiance en soi. Nous devons placer notre confiance dans le Seigneur et on ne peut pas placer sa confiance en soi-même, en sa propre sagesse et en Dieu en même temps. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Et la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Il est aussi écrit en Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » La Bible enseigne à de nombreux endroits que le chemin que l'homme choisit d'emprunter et le chemin que Dieu veut que nous empruntions ne sont pas les mêmes. On ne suit pas Dieu de manière intuitive. Votre chair est opposée à Dieu. D'ailleurs, je lisais ces versets dans Romains chapitre 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Il est dit dans Galates chapitre 5, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous ne pouvez pas placer votre confiance en vous-même. » Et c'est ce que bien des personnes ne comprennent pas. C'est ce qu'explique cet enseignement sur esprit à mes corps. Cela m'a montré que les problèmes viennent lorsque je m'appuie sur ma propre intelligence. Quand je fais les choses par moi-même, même de bonnes choses. Vous savez, il est assez évident d'admettre que si vous commettez le mal, si vous volez, mentez, dérobez, violez ou d'autres choses terribles, vous avez tort et vous allez avoir des problèmes. Mais il n'est pas aussi évident d'admettre que vous pouvez faire de bonnes choses. Mais si vous les faites par vos propres forces, par vos propres capacités, en vous reposant sur votre propre sagesse, sans dépendre de Dieu, en ne disant pas constamment « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Même si vous faites de bonnes choses, si vous les faites dans la chair, cela ne plaît pas à Dieu. C'est vraiment important. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vais me contenter de paraphraser le passage plutôt que d'aller le lire, mais vous pouvez le lire vous-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul parlait de lui et d'Apollos et il disait que chaque personne bâtit sa vie, mais qu'il n'est possible d'avoir qu'une seule fondation qui est Jésus. Ensuite, sur ce fondement qui est la confession que Jésus est Seigneur, les gens construisent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Et il est dit qu'au dernier jour, l'œuvre de chacun sera éprouvée selon le matériau utilisé et non selon la taille.
Ce sont deux choses absolument différentes. En général, les gens croient que si vous avez une grande église, cela signifie forcément que vous faites les choses à la manière de Dieu. J'ai visité un certain nombre de grandes assemblées qui n'ont pas été construites sur Dieu. Certaines ont été construites sur la chair, construites sur des choses charnelles. Elles divertissent les gens au lieu de les mettre au défi, de les servir et de leur apporter le plein conseil de la parole. Je ne dis pas que toutes les grandes églises sont comme ça, il y en a qui sont très bien, mais je dis simplement que certaines personnes pensent que tout ce qui compte, c'est d'obtenir certains résultats, peu importe comment vous y arrivez. Mais c'est important pour Dieu. Si c'est du bois, du foin et du chaume, peu importe si vous avez reçu les louanges des hommes, si vous avez les trophées sur votre cheminée, pour vous rappeler à quel point vous avez été génial, si vous l'avez fait par vous-même en vous reposant sur vos propres capacités, au lieu de compter sur Dieu, cela n'aboutira à rien et sera réduit en cendres. Vous savez, je prêche la parole de Dieu en permanence. Et je me souviens de fois où je l'ai fait par mes propres forces, plutôt que par celles de Dieu, et où j'ai échoué en beauté. Je faisais tout ce qu'il fallait, je prêchais la parole de Dieu, mais pour une raison quelconque, je ne dépendais pas de lui, je pensais que j'étais génial. Et j'agissais et exerçais mon ministère en me reposant sur mes propres capacités, et ça sonne creux à chaque fois. Vous savez, nous avons eu un rassemblement ici dans notre école biblique Charis, et nous avions un homme qui travaillait pour nous, et qui a cette voix extraordinaire, tout simplement une belle voix, un grand chanteur. Et il s'est levé pour interpréter un chant chrétien. Il avait choisi un titre qui mettait sa voix en valeur. Il avait une grande tessiture vocale. Et il a terminé sur une note très aiguë. Vraiment, on se serait cru à l'opéra. C'était superbe et tout le monde dans la foule s'est levé, a applaudi et lui a fait une ovation. Et dans le naturel, c'était absolument génial. Et juste après lui, Keith Moore, un de mes amis, s'est levé pour apporter la parole et il souhaitait chanter avant d'enseigner. Il a une très belle voix. J'aime sa voix, il chante vraiment très bien. Mais il a un style un peu country et western. Il écrit ses propres chansons et c'est tout à fait différent de la personne d'avant. Ce n'était pas du tout la même chose. Sa performance n'a pas enflammé l'auditoire. Ils ne lui ont pas fait d'ovation. Mais Keith chantait de son cœur. Ce n'était pas simplement Keith qui chantait. C'était Dieu qui parlait à travers lui. Et vraiment, l'onction qui était sur son chant, comparée à la qualité et à l'expertise de la personne d'avant, c'était comme le jour et la nuit. Et me concernant, je préférerais avoir cette onction. Et à nouveau, je pense que Keith a une belle voix, mais elle était dans un tout autre registre que cette grande voix d'opéra avant lui. Et vraiment, cette onction a touché les gens au niveau du cœur. Nombreux sont ceux qui ont été touchés, il y a même eu des vies qui ont été changées grâce à cela, alors que toute la gloire était revenue à l'autre personne. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il y a une différence, peu importe ce que vous faites, que ce soit bon ou pas. Bon ne veut pas forcément dire de Dieu. Tout ce qui est bon n'est pas obligatoirement de Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup d'actions sociales, mais ils le font pour apaiser leur propre conscience. Ils se sentent mieux parce qu'ils ont donné de la nourriture à ceux qui ont faim, ou qu'ils ont fait une bonne action. Mais ils le font par eux-mêmes. Ils ne le font pas en étant motivés et mus par Dieu. Et si ça vient de la chair, cela ne sert de rien. L'apôtre Paul lui-même a dit qu'il ne mettait pas sa confiance dans sa chair. Et vous savez, certaines personnes qui ont énormément de talent pourraient dire, « Eh bien, la raison pour laquelle vous n'avez pas confiance en votre chair, c'est parce qu'elle n'est pas aussi bonne que la mienne. Si vous étiez aussi bon que moi, si vous aviez autant de talent que moi, alors vous auriez une estime et une confiance en vous-même. » Eh bien, regardez ce que Paul dit juste après. Au verset qui suit, celui où il parle de ne pas mettre sa confiance dans sa chair, il explique, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » En d'autres mots, l'apôtre Paul faisait partie de ces hommes aux multiples talents. Et il poursuit en énumérant les raisons pour lesquelles il pourrait placer sa confiance dans sa chair. Il est dit au verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour », et il était absolument essentiel pour un juif de l'époque de Paul d'être circoncis le 8e jour. Cela ne pouvait pas se faire le 7e ou le 9e jour, il fallait que ce soit le 8e jour. Il dit donc, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi,
pharisien. Vous savez, aujourd'hui, nous lisons ceci sans vraiment y réfléchir. Nous savons que d'après les récits du Nouveau Testament, les pharisiens étaient hypocrites et que Jésus les a réprimandés. Mais à l'époque de Jésus, le mot pharisien était synonyme de docteur de la loi. C'était l'équivalent d'avoir de nombreux diplômes et d'être hautement qualifié. C'était un titre très influent à cette époque. Et le fait de dire qu'il était un Hébreu né d'Hébreu, un pharisien, et nous savons qu'il était un pharisien important, cela met Paul sur un piédestal, à un niveau auquel très peu de gens pourraient aspirer. Donc Paul dit, écoutez, je ne place aucune confiance dans ma chair, mais ce n'est pas parce que ma chair est pire que la vôtre. Si quelqu'un peut se vanter de sa chair, si quelqu'un peut mettre en avant ce qu'il a fait, c'est bien moi. Voilà qui je suis et ce que j'ai accompli, et j'en ai certainement fait plus que vous. Paul était certainement l'un des plus grands érudits de son époque. Il s'était élevé au sommet. Il avait un avenir tout tracé incroyable. Et pourtant, tout cela appartenait au monde de la chair. Et selon ce passage que j'évoquais plus tôt dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous construisez sur ce fondement avec du bois, du foin ou du chaume au lieu de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, le jour où l'œuvre de chacun sera dévoilée, tout partira en fumée. Nos œuvres passeront par l'épreuve du feu et si nous nous sommes servis de matériaux périssables, tout brûlera. Tous ces accomplissements, toutes les choses que Paul a listées appartiennent à la chair. Saviez-vous que les pharisiens de l'époque devaient mémoriser mot à mot les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque? Ils devaient remplir un grand nombre d'obligations. Il fallait une discipline extrême et sans faille pour devenir pharisien. Et Paul était un éminent pharisien. Il avait fait de grandes choses, mais il avait tout fait par lui-même, par sa propre volonté, par ses propres forces, et cela n'a abouti à rien. C'est incroyable. Parmi ceux qui écoutent ou regardent l'émission, il y en a dans le monde entier qui font ce qu'il y a à faire. Vous prenez le taureau par les cornes. Vous êtes du genre à prendre les choses en main. Vous vous êtes formé vous-même et vous avez aiguisé vos capacités. Mais la vérité est que vous faites tout par vous-même et que Dieu n'est pas dans l'équation. Vous obtenez toute la gloire à la place de Dieu. Et à cause de cela, vous êtes frustré et vous vous êtes condamné à entretenir ce royaume que vous avez construit. Vous savez, à nouveau, je l'ai déjà dit, mais l'une des bénédictions dans ma vie est de ne pas être une personne qui a de multiples talents. La seule chose qui joue vraiment en ma faveur, c'est que je connais Dieu, que j'ai une relation solide avec le Seigneur, qu'il me parle et me guide. J'agis à sa demande et non par mes propres forces. Et grâce à cela, je peux dire que Dieu a construit notre école biblique Charis, ce ministère, toutes les choses que nous faisons. C'est lui qui l'a construit, je ne l'ai pas construit. Et grâce à cela, je peux dormir la nuit parce que je n'ai pas à l'entretenir. Si vous produisez un Ismaël, vous devez le nourrir. Si vous faites les choses par vous-même, même si vous parvenez à connaître un certain succès, vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas en profiter parce que vous avez dû lutter pour y arriver et vous devez lutter pour rester au même niveau et le poids est sur vos épaules. Vous savez, récemment, je me remémorais certaines choses. Je devais m'adresser aux enseignants de notre école biblique Charis et je me suis réveillé à 4h30 du matin en pensant à ce que Dieu avait fait en 25 ans d'existence de l'école. Et en me souvenant du passé, j'ai vu ce cycle de 12 ans se répéter. Je pourrais vous donner plus de détails, mais ce n'est vraiment pas important. Donc j'ai vu ce cycle de 12 ans se répéter encore et encore. Et nous avons emménagé dans notre bâtiment, notre premier bâtiment sur le campus de l'école biblique Charis en janvier 2014. J'ai donc réfléchi et j'ai prié, Seigneur, que va-t-il se passer au cours du prochain cycle de 12 ans? Il commencera en 2026. Et je demandais, Dieu, où serons-nous? Que se passera-t-il d'ici 2026? Et lorsque j'ai posé cette question, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, il n'est pas nécessaire que tu le saches. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien, j'aimerais beaucoup le savoir. Et je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas besoin de le savoir? Et le Seigneur ne m'a pas dit grand-chose d'autre à ce sujet. Mais je me suis mis à penser à la raison pour laquelle le Seigneur n'estimait pas nécessaire de me révéler certaines choses. Et je crois que c'est parce que si je voyais où nous allions et si nous connaissions la même croissance que celle que nous avons connue au cours des 12 dernières années,
Si je voyais tout cela, je pourrais m'impatienter de le voir s'accomplir et me mettre à marcher selon la chair. Je pourrais essayer de faire que les choses arrivent par mes propres forces. Et s'il y avait un décalage, si du retard venait à s'accumuler et que ma vision ne se produisait finalement pas, Proverbe 13:12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade » et cela pourrait me décourager. Donc le Seigneur m'a simplement parlé et dit « Comprends que tout ce que tu as obtenu et tout ce que tu as vu s'accomplir n'est pas arrivé grâce aux objectifs que tu t'étais fixés, grâce à tes propres forces. Tu les as obtenus en marchant avec moi. Ce n'est pas toi qui as tout bien planifié. Et effectivement, ce n'est pas grâce à moi, c'est ma marche avec Dieu qui fait toute la différence. C'est le fait de marcher par l'Esprit et de l'écouter. Lorsqu'il me dit quelque chose, je ne fais qu'obéir dans la mesure de mes capacités. Je le suis. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait ces grandes choses. Donc il m'a dit, il n'est pas nécessaire que tu le saches, contente-toi de me suivre. Et cela rejoint ce que j'enseigne concernant le fait de ne pas placer sa confiance dans la chair. Si je connaissais l'avenir, je pourrais m'en mêler et essayer de faire en sorte que les choses arrivent par mes propres forces, dans la chair. En réalité, c'est une vraie bénédiction de ne pas savoir exactement de quoi l'avenir sera fait. Je sais où nous allons, bien sûr, mais je ne connais pas les temps précis, je ne connais pas exactement tous les détails. Je dois rester dépendant du Seigneur, et cela m'oblige à compter sur l'Esprit. Je dois compter sur Dieu au lieu de compter sur ma chair. Et il y a de nombreuses personnes qui sont en train de regarder cette émission. Vous faites partie de ces gens talentueux, vous avez de grandes capacités. Mais il est certain que si vous marchez selon la chair, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Il est dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Si vous avancez dans la vie en vous reposant sur vos propres capacités et vos propres forces, il se peut que vous fassiez mieux que moi. Il est possible que vous accomplissiez davantage de choses que moi. Il se peut que vous parveniez à faire bien plus que la plupart des gens, que vous réussissiez à obtenir un trophée, à devenir la célébrité de l'année. Mais si vous le faites avec vos propres capacités, en dépendant de vos propres forces, aux yeux de Dieu, vous agissez selon la chair et vous ne devriez pas placer votre confiance dans la chair. Vous ne devriez pas la mettre en avant et agir ainsi. Une des façons de savoir si vous vivez selon la chair ou selon l'esprit est lorsque survient un problème. Où cela vous conduit-il? Cela vous mène-t-il à penser « Oh, il faut que j'en fasse davantage, que je travaille plus » et vous vous mettez à travailler jusque tard le soir, vous essayez de tout régler par vous-même? Ou bien cela vous fait-il tomber à genoux et dire « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui es au centre. » Si votre chair réagit aux événements en essayant de fournir plus d'efforts, de travailler plus et plus longtemps, au lieu de dépendre du Seigneur, eh bien cela n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, j'ai parfois l'impression que les mots que j'utilise ne suffisent pas à communiquer ce que j'ai dans le cœur. Mais cela a transformé ma vie. Cela a fait une vraie différence. Je me repose sur le Seigneur parce que je ne place aucune confiance dans ma chair, tout comme l'a dit l'apôtre Paul. Et lorsque je ne fais pas le bien, je ne m'effondre pas comme un vulgaire château de cartes parce que cela ne me surprend pas. Je sais que si je suis seul, laissé à moi-même, je vais toujours faire des erreurs. Alors lorsque je manque le coche, je ne dis pas « Oh mon Dieu, je pensais être meilleur que cela ». Non, je ne me fais jamais ce type de réflexion. Au contraire, je comprends que je me suis laissé aller et que j'ai marché selon la chair. Parce que dans mon esprit, je suis absolument formidable. Quand je marche par l'esprit, tout fonctionne. Et cela me garde des hauts et des bas, je n'ai pas besoin de me vanter. Je sais simplement que s'il y a quelque chose de bon en moi, c'est Jésus qui l'a mis là. Je marche selon l'esprit plutôt que selon la chair et je le recommande vivement. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, il y a beaucoup de gens qui, dans le domaine émotionnel, fonctionnent uniquement dans la chair. Ils se fient à leurs sentiments et à leurs émotions naturelles. Ils ne fonctionnent pas selon l'amour, la joie, la paix, selon le fruit de l'esprit qui est dans leur esprit né de nouveau. Ils sont totalement charnels, ils ne voient que le monde naturel et cela mène à la mort. Il est dit en Romains chapitre 8 verset 6, « Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. » C'est une vérité absolue, elle ne fluctue jamais, elle ne varie jamais. Si vous expérimentez la mort dans votre vie, elle vient de l'attachement au monde charnel. Et il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Si vous faites l'expérience de la mort physique à cause d'un cancer ou d'une maladie quelconque, c'est bien sûr une manifestation de la mort. Mais la dépression est aussi une forme de mort, la tristesse est la mort, la solitude est la mort, la peur est la mort, l'amertume, le manque de pardon, toutes ces choses sont le résultat du péché. Et Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si vous expérimentez la mort dans l'un de ces domaines, c'est parce que vos pensées sont charnelles. Et le mot charnel ici ne signifie pas le fait d'avoir des pensées de péché, mais de ne considérer que ces 5 sens, de ne se fier que ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Avoir des pensées charnelles, c'est ne pas agir par la foi, ne pas agir dans le domaine spirituel, mais baser ses actions sur le domaine naturel. Et vous pouvez très bien être une personne très morale, tout en étant charnel, tout en restant dans la chair, en agissant seulement dans le domaine naturel. C'est très important. Imaginons que vous ayez un jardin et que je venais chez vous pour voir votre potager. Peu importe que j'ai été là ou non au moment où vous avez fait vos semences, il me suffit de regarder ce qui est en train de pousser pour savoir ce que vous avez mis en terre. Soit vous l'avez planté vous-même, soit vous avez laissé une semence être plantée par un élément extérieur comme un oiseau qui aurait déposé une graine, une mauvaise herbe ou autre. Mais quoi que ce soit qui pousse dans votre potager, vous l'avez planté ou vous lui avez permis de pousser. Et le résultat est le même. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous n'avez pas la vie et la paix, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez entretenu des pensées charnelles. Et de la même manière que je n'ai pas à être à vos côtés lorsque vous semez vos graines et qu'il me suffise de voir ce qui pousse dans votre jardin pour savoir ce que vous avez planté, je n'ai pas à être avec vous 24 heures sur 24. Eh bien, dites-moi simplement à quoi ressemble votre vie, comment elle se déroule, et je peux vous dire ce à quoi vous avez pensé, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Si la mort continue de croître dans votre vie, vous avez entretenu des pensées charnelles. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses et ils me reprochent de rejeter la faute sur eux. Absolument, absolument. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.